Bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer comment est-ce que je me suis retrouvée dans le gang des pseudo-féministes ivoiriennes, des féministes de Facebook, des femmes frustrées, des femmes aigries, de celles-là même qui finiront seules et malheureuses à 35 ans, sans mari, sans enfant, sans personne autour d'elles, avec leur chat et leur chatte. Il y a 4 ans, je me promenais sur Facebook et tout, et j'ai vu la publication d'une rappeuse ivoirienne qui demandait des suggestions de thèmes sur lesquels elle pourrait éventuellement rapper. Moi, je lui ai proposé la misogynie, comme quoi elle serait dans un milieu dit d'hommes, peut-être qu'elle a des choses à nous raconter par rapport à ça, et même si elle n'a rien à nous raconter par rapport au rap, dans sa vie en tant que femme, il y a forcément des choses à dire sur ça. Bref, je me rappelle, m'a prise au sérieux. C'est à cause de ça que tu n'as pas encore percé, ma chérie. Je vais pas dire ton nom. Bref, suite à ça, j'ai remarqué la demande d'amis d'une Gola dont le visage m'était familier. Je suis quand même allée lui demander et elle m'a dit non, qu'on ne se connaît pas. Mais si je voulais savoir, elle m'a envoyé la demande d'amis à cause de mon fameux commentaire sur la misogynie. Et je me suis dit, ah ok, cool, bah voilà quoi. Chacune a continué sa vie. Moi de mon côté, j'avais ma vie de Facebookeuse à succès. Je postais sur tout et n'importe quoi, notamment sur des sujets qui avaient attrait à la condition féminine. Pour l'instant, on ne va pas parler de féminisme. Voilà. Il y avait des choses qui me piquaient, j'avais une certaine façon de penser qui convergeait un peu avec la façon dont ma nouvelle amie Facebook voyait aussi les choses. Donc on se partageait réciproquement les posts qui étaient sur cette thématique en fait. Mes amitiés avec des femmes ivoiriennes qui se disaient féministes ont commencé à s'accroître. Ça n'a pas arrangé les choses pour la suite. Et je remarque que de plus en plus, les gens me disent que je suis féministe. Bon, personnellement, je ne me définissais pas comme étant féministe. Pour la simple et bonne raison que je ne m'étais jamais interrogée en fait sur la question. Je ne savais pas ce que c'était. Je croyais ne jamais avoir lu dessus. Voilà, je croyais ne jamais avoir lu dessus. Ce n'est pas une théorie qui m'intéressait tellement. J'étais juste pas confrontée à ça en fait. Mais les remarques là devenaient de plus en plus récurrentes. Pourtant, j'avais le même discours que je tenais depuis toujours en fait. Voilà, il y avait des choses qui me dérangeaient, j'en parlais, donc je comprenais pas forcément. Là, je suis obligée de me plonger dans une phase d'interrogation. Je me demande, est-ce que je suis féministe? Est-ce que je pourrais l'être? Est-ce que c'est quelque chose qui peut matcher avec mon éducation, avec mes valeurs, avec ma foi chrétienne? Ça, c'était la question en fait, c'était vraiment la question qui me minait. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aller avec? Parce que moi je vais pas m'adapter au féminisme en fait. Non, c'est le féminisme qui va s'adapter à moi, ou bien ce que je veux de lui qui va s'adapter à moi. Je vais jamais faire le contraire. Et les gens me disaient que c'était deux choses antagonistes. Je ne pouvais pas être chrétienne et féministe. Je ne pouvais pas être africaine et féministe. Bref, il y avait tout plein de trucs. Par contre, je ne me débattais pas non plus sur Facebook à dire ah non mais moi je suis pas féministe, non, c'est juste que je pense tant. Non, je voyais beaucoup de mes copines que j'aimais particulièrement, ou des amis ou des personnes que j'appréciais tout simplement, qui avaient toute leur tête et qui l'étaient. Donc fallait que je prenne le temps de savoir si je l'étais ou pas. Je n'allais pas me fourvoyer comme ça en amont et puis ensuite venir dire ah non, en fait finalement j'ai réfléchi, je le suis. Non, donc je prenais mon temps, voilà, je réfléchissais dans mon coin, enfin voilà quoi, naturellement. Et à l'issue de toutes ces interrogations là, je me suis rendu compte que vas-y quoi, je suis féministe, ça ne m'empêche pas de vivre pleinement ma foi, ça ne m'empêche pas de vivre mon africanité, enfin je ne sais même pas si ça se dit, enfin non, tout ce qui constituait mon identité n'a pas été retiré parce que j'ai commencé à me dire féministe. Donc là maintenant c'est l'affirmation de soi. Je suis féministe, je l'ai même revendiqué souvent. Aujourd'hui je ne le fais plus. Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai dit je suis féministe, à part dans cette vidéo là. Franchement non, je ne vois plus l'intérêt. Et là maintenant on rentre dans une nouvelle phase. Puisque maintenant je me dis féministe, il va falloir que je porte le joug du féminisme sur mon dos. Et ce joug là n'est pas du tout léger. Les chrétiens vont comprendre la référence. Ce joug n'est pas du tout léger. Je rentre dans une phase où c'est la persécution en fait. J'ai remarqué que face à une féministe,
les gens qui ont un problème avec le féminisme, en tout cas sur la toile ivoirienne, je vais vraiment rester dans le cas de la Côte d'Ivoire. C'est comme s'ils avaient un bois en face. En fait, ils te transforment en bois. Il peut s'entendre avec toi, mais dès l'instant où il sait que tu es féministe ou bien que tu tiens des propos qui lui font penser au féminisme, il se braque, tu deviens un bois face à lui. Tu es juste un bois qu'il faut casser. Les gens nous retirent en fait toute sensibilité. Ils se permettent de nous dire... En fait, ils se permettent de nous blesser. Et souvent, il y a des choses que je lisais, je me disais, mais en fait, en temps normal, c'est quelque chose que les gens ne diraient pas comme ça aux gens. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a les haters, il y a les personnes qui sont naturellement méchantes, qui racontent des bêtises et tout. Mais ce sont des personnes normales. Là, je parle de personnes qui ne prennent pas plaisir à se cacher derrière leur ordinateur pour dire des choses méchantes. Non, ce sont des personnes que tu vas considérer comme étant normales, que tu vas considérer comme étant bienveillantes, mais qui vont te donner un traitement spécial parce que tu es féministe. Et ces personnes-là que je ne connaissais pas, que je n'ai pas forcément considéré quand elle disait certains trucs qui étaient quand même blessants. Mais ce qui m'a le plus touchée dans cette expérience qui continue, même si aujourd'hui je donne plus l'heure, ce qui m'a le plus touchée dans cette expérience, c'est que c'était au niveau des personnes justement que je connaissais, des personnes que j'appréciais et qui me faisaient croire qu'elles m'appréciaient aussi. Mais j'ai vu de ces choses, je me suis dit, mais attends, un ami que tu vas retrouver en train d'adorer, pas de liker, d'adorer des commentaires tendancieux, anti-féministes sur les féministes ivoiriennes. Un ami que tu vas retrouver dans des publications où on dit ouais, ils ont beaucoup des féministes là-bas, ces filles elles se croient quoi, tu vas le retrouver là-bas aussi. Tu ne comprends plus. Quelqu'un avec qui tu sympathises bien, qui se retrouve à dire sous une publication que toi et ta copine vous êtes des putes, en utilisant une métaphore quand même, parce qu'il faut y mettre la manière quand même, élégance, tu connais. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Genre, je me disais, mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Genre, il y a quoi? Je peux comprendre qu'on ne s'entende pas. Je peux comprendre que d'autres nous trouvent souvent virulents, tout ce genre de choses. Et même ça, sur ce point-là, oh, les féministes sont agressives, elles sont virulentes, elles sont ceci, cela. Les gars nous chient à la gueule. Et ils veulent qu'on réponde avec bienveillance et pédagogie. Ça marche pas comme ça. Donc, je prends mon exemple. Je suis Myriam. J'ai un caractère plus ou moins virulent. Voilà, souvent, très souvent, je peux être comme ça. Je suis censée m'adoucir plus que plus pour que d'autres soient à l'aise, soient confortés. Je dois toujours faire la maîtresse d'école, faire de la pédagogie, expliquer ce que c'est que le féminisme. Pourtant, on peut aller sur Google. Enfin, j'ai pas que ça à foutre en fait. Je me suis rendu compte que ce qui fait que les gens ont un gros problème comme ça avec nous, enfin, il y a plusieurs raisons naturellement. Ça, c'est une petite raison très stupide. Au-delà du fait qu'on soit canon, qu'on soit l'objet de tout leur désir et que malgré ça, nous soyons féministes, ça les pique. Mais bon, ça, c'est une des raisons les plus minimes. Au-delà de ça, je dirais que les gens n'aiment pas qu'on touche à leur statu quo en fait. Voilà. Si tu es privilégié selon un certain système et qu'on commence à toucher à certaines choses, un peu comme quand les femmes commencent à ouvrir leurs yeux, élever leurs standards dans le dating et tout, naturellement, ce que ça va impacter négativement, c'est qui? Leurs interlocuteurs qui ne sont pas au top. Et en plus de ça, il y a aussi le genre de féministes que nous sommes. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les filles que je côtoie là et tout, nous ne sommes pas des féministes mainstream en fait. On n'est pas des féministes Netflix. Genre accessible à tous. Moi je suis féministe, mais j'ai quand même un ami misogyne. Hein. Attention, voilà, j'essaye d'expliquer les choses, d'être pédagogue afin que vous compreniez. On n'en a rien à foutre. On est des féministes qui ne s'excusent pas. On passe pas notre temps à vouloir être validés justement. En fait, le fait qu'on ne demande pas la validation de la masse, là, c'est ce qui les pique en fait. Le fait qu'on ne veuille pas prendre leur méthode à eux, ce qu'ils ont défini pour agir dans notre bail, c'est ça qui les dérange. Et ça, j'ai remarqué ça. Et la partie où tu les ignores, ça peut les rendre malades. Nous, on dénonce certaines choses. Si vous n'aimez pas les féministes, pourquoi à chaque fois vous voulez causer avec nous? Pourquoi à chaque fois vous voulez qu'on soit dans les mêmes groupes? Pourquoi?
J'ai été... Oh putain. Ça, je sais même pas si je dois faire une story time dessus. Il n'y a pas grand chose à dire même par rapport à ça. J'ai été dans le pire groupe Facebook qui existe. Ce groupe-là, j'ai été dedans pendant combien de mois? C'était n'importe quoi en fait. Il y avait ceux-là qui étaient clairement misogynes, mais qui naturellement ne se disaient pas misogynes. Il y avait ceux-là qui avaient envie de faire croire justement aux filles-là qu'ils étaient féministes friendly pour pouvoir taper dans les fesses de quelques-unes. Merci Seigneur de m'avoir protégée. C'était la merde en fait. Il y a aussi les tentatives de décrédibilisation. J'ai failli oublier ça. Ils vont essayer de faire croire que justement ce sont des filles qui n'ont rien à faire, qui s'ennuient, qui sont aigries et frustrées, comme je l'ai dit dans mon intro. Ils vont essayer aussi de passer par la sexualité parce qu'il y a ceux-là, ouais, et tout, celle-là, on est mou ici, en fait, elle se joue les durs, Pour la petite histoire, j'ai rencontré un gars il y a quelques temps, peut-être quoi, il y a 2 ans. On causait bien, on discutait juste et tout, et il m'a fait cette confidence là. Il m'a dit qu'il a un de ses potes qui d'ailleurs était dans ce groupe diabolique dans lequel j'étais sur Facebook il y a 2 ou 3 ans là, qui m'a dit, son pote lui a dit, ah tu causes avec celle-là, est-ce que tu l'as mougou et tout, ah tu l'as pas encore, tu n'as rien fait, du coup le jour que tu fais là, faut me dire, elle se la raconte les temps. Je me suis dit, mais attends, si une telle chose était arrivée, genre son ami, il allait m'étouffer avec... je sais pas quoi, il allait m'étouffer avec, je n'allais plus pouvoir parler de viol après ça, je n'allais plus pouvoir parler de violence domestique après ça, je n'allais plus pouvoir parler en fait. Genre il possède trop quoi. Ça allait me museler en même temps. Mais là même j'allais écrire des livres en fait. Parce que là ça allait être une vraie forme de violence. Mais bon bref. Moi je reviens beaucoup sur la partie sensibilité. La partie sensibilité, les gens nous refusent toute sensibilité. En fait, dès l'instant où on peut faire mal à des féministes, en fait, on oublie, on met de côté, on occulte le fait que ce soit les êtres humains. Dès l'instant où on peut leur faire mal, dès l'instant où on peut les insulter publiquement, dès l'instant où on peut les ridiculiser publiquement, tous les coups sont permis. Moi, il y a eu des moments où j'avais sincèrement mal. Par rapport aux 2 exemples que je vous ai donnés là sur l'amitié que j'avais qui s'est brisée, là sur mes rapports aussi sympathiques avec une certaine personne qui m'a traité de pute, moi et mes amis et tout. Ces 2 cas-là m'ont particulièrement touchée en fait. Je me suis dit, mais ils m'ont prise pour qui? Pourquoi est-ce qu'on me refuse toute sensibilité? En fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, on défend quelque chose. Mais vous croyez qu'on n'est pas des êtres humains? Genre, il n'y a pas un cœur qui bat en nous. Et d'ailleurs, ce qu'on défend là, vous-même vous dites que c'est un bon combat. C'est la manière qui vous dérange. La manière vous dérange, mais faites pour vous aussi. C'est d'une mauvaise foi, mais sans pareil. Et ces mêmes personnes-là, justement, qui aimaient bien parler ainsi et tout, ces personnes-là veulent être potes avec nous. J'ai jamais compris. Veulent être potes avec nous. Ah, elle aime à supprimer tout ça. T'as remarqué même que je t'avais supprimé? Tu as remarqué ça en fait? Quelqu'un qui te dérange, non seulement tu fais la remarque, mais tu notifies ça. Je suis si importante que ça n'avait pas de sens. Et souvent, je suis tellement sortie de mes gonds. Dernièrement, il y a une go là qui m'a chauffée. Je me suis dit, ma chérie, je cherchais ton adresse, je te trouvais. Et je cherchais son adresse, les gars. J'ai cherché son adresse. Je me suis dit, mais tu m'as bloqué sur Facebook. Je l'ai écrit à sa copine, je lui ai dit, dis à ta pote que si je la croise en France ici, je vais la monter en l'air. Et si je la croise ici, je vais la défoncer. Oh, on est où? Tu vas me parler comme ça aux gens parce que c'est Facebook? Soyons sérieuses. Toi, dans la vraie vie, tu peux me dire ça? J'en profite pour dire justement que mes rapports avec la sororité aussi ont évolué. Moi, je suis soror. Lorsqu'une femme est dans la sauce et c'est lié à son genre, c'est lié à son sexe et tout, j'ai tendance à m'exprimer. Si je ne suis pas fatiguée, en tout cas, j'ai tendance à m'exprimer. Par contre, ce n'est pas parce que tu es une femme que je vais manquer d'objectivité avec toi. Il y a des connasses qui se promènent ici dehors. Quand j'en reconnais, je me comporte en conséquence en fait. Je ne vais pas venir mélanger. En fait, je ne vais pas venir mélanger les choses. Tu es une connasse. Tu es une connasse. Ça passe pas avec
toi et moi, ça passe pas, ça passe pas. C'est pas parce que nous sommes deux femmes et que je suis féministe, du coup, à tout vient, ma chérie. Non, en fait, recentrons les choses. Voilà. Je suis allée dans tous les sens dans cette vidéo-là. Mais franchement, j'ai tout plein de choses à dire. Il y avait trop de frustration et la vidéo va pas durer 20 minutes, quoi. À un moment, il faut que je m'arrête. Ça sera tout pour aujourd'hui.